2 décembre, un évangile plein de compassion. Nous allons lire et commenter le texte et puis en tirer quelques leçons. En ce temps-là, Jésus arriva près de la mer de Galilée, il gravit la montagne et là, il s'assit. Il faut savoir que Jésus, il arrive de la région de Tyr et Sidon, il a guéri la petite fille de la femme syrophénicienne qui avait supplié pour la guérison de Jésus. Jésus avait mis à l'épreuve la foi de cette femme et il a dit « Femme, ta foi est grande, va, ta fille est sauvée et guérie. » Et donc maintenant, il va vers la mer de Galilée, c'est le lac de Tibériade, il gravit la montagne. Pourquoi? Ben, peut-être qu'il va aller prier, et il s'assied. On voit une foule immense qui le suit, de grandes foules s'approchent de lui, avec des boiteux, des aveugles, des estropiés, des muets, et beaucoup d'autres encore. Vous s'imaginez, on amène les boiteux, les estropiés, tous en montagne. Allez, tous vers Jésus. La foi qui conduit. On quitte les terrains plats de la vie et on va s'élever, on va aller vers Jésus. On les jette aux pieds de Jésus. Les touche-t-il? On ne sait pas. Les touche-t-il tous ensemble? Les guérit-il tous ensemble? Ou un à un? Toucherait-il qu'il est guéri? Et cette foule est dans l'admiration, en voyant les muets qui parlent, des estropiés rétablis, des boiteux qui marchent, des aveugles qui voient, et ils rendent gloire à Dieu. Jésus suscite l'admiration. Il faut savoir que Jésus, il a quitté les territoires des païens, et maintenant il arrive dans son propre pays, où il va guérir toute cette foule immense de gens. Jésus appela ses disciples et leur dit « Je suis saisi de compassion pour cette foule, car depuis 3 jours, déjà, ils restent auprès de moi et n'ont rien à manger. » Jésus a compassion de cette foule, mais c'est étonnant, il n'a pas eu tellement de compassion pour leur maladie. Si, sûrement, puisqu'il les a guéris, mais le fait de la compassion de Jésus s'exprime ici par rapport à la nourriture. Ça fait 3 jours qu'ils sont avec lui, qu'ils l'écoutent, qu'ils louent Dieu pour toutes ces guérisons, et puis pour ne pas les renvoyer à la maison et qu'ils tombent en chemin, il veut les nourrir. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, ils pourraient défaillir en chemin. Les disciples lui disent « Où trouverons-nous dans un désert assez de pain pour rassasier une telle foule ?» Jésus leur demande « Combien de pain avez-vous » Pourquoi Jésus demande-t-il du pain? Il aurait pu faire du pain avec des pierres, ex nihilo, un peu comme la création. Dieu, de rien, il a créé. Non, il veut des petits pains et il demande combien? 7 et quelques petits poissons. Il faut savoir que c'est la 2e multiplication de pain chez Matthieu. La 2e était au chapitre 14. Ici, nous sommes au chapitre 15. Et donc, les disciples ne disent plus « On a 7 petits pains, mais qu'est-ce que c'est que ça pour une foule immense ?» Ils ne demandent plus « Mais qu'est-ce que c'est que ça? Quelques petits pains ?» puisqu'ils savent que Jésus est capable de faire cette multiplication des pains. 7 petits pains, c'est le chiffre de la perfection. C'est le chiffre qui permet qu'avec cela, on puisse faire quelque chose de grand, mais c'est aussi un signe de ce que Jésus va faire en demandant à ses disciples de coopérer à son œuvre de salut, de tout donner. Alors, il ordonna à la foule de s'asseoir par terre. On est encore des hommes de la terre, et Jésus vient nous nourrir, vient nourrir cette foule, et il vient les aider à élever leur cœur. Il prit les 7 pains et les poissons, rendant grâce, il les rompt, il les donne aux disciples, et les disciples aux foules. C'est beau. Jésus ne donne pas lui-même le pain, mais il demande à ses disciples de le faire.
il associe les disciples à son œuvre. Tous mangèrent et furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient. Cela faisait 7 corbeilles pleines. Encore une plénitude. Plus que plus. Avec Jésus, c'est toujours plus. Et encore. Quelle leçon pouvons-nous tirer de cela? Eh bien, tous ces malades qu'on a apportés vers Jésus, c'est des malades physiques, certes, mais c'est aussi ceux, les muets, qui ne louent jamais Dieu. Les aveugles, ceux qui ne comprennent pas les voies de Dieu, les voies de la véritable vie. Les sourds, c'est ceux qui n'entendent pas et qui n'obéissent pas à la parole. Les boiteuses, c'est ceux qui ne marchent pas sur des sentiers droits. Les infirmes et les estropiés, ceux qui sont comme frappés d'impuissance. Ce texte nous invite à aller vers le Seigneur avec toutes nos infirmités, que ce soit celle du corps, que ce soit celle de l'âme, de savoir que Jésus guérit et qu'après il donne à manger, il guérit à travers la confession, il donne le pain, il donne son Eucharistie. Une belle pédagogie, on s'approche de Jésus, Jésus nous guérit, il nous attire, il nous nourrit et il nous conduit dans une communion avec lui. Une invitation donc à louer le Seigneur, à coopérer à l'œuvre de Jésus, à tout donner, accompagner, c'est œuvrer avec Jésus comme Jésus donne tout, on donne tout. Poser un regard de compassion sur nos frères et sœurs, comme Jésus a la compassion, il invite à la compassion et fait participer à son œuvre de salut. Au sens mystique, on peut dire que si Jésus était à Tyr et Sidon, s'il a guéri des personnes païennes et que maintenant il arrive chez lui, c'est encore maintenant qu'il faut désirer ce salut pour les Juifs. Si nous, les païens ou issus des peuples païens, nous pouvons louer le Seigneur et le remercier, que nous puissions aussi le faire pour le peuple juif qui est en chemin de conversion. Et bien que cet avant soit fécond pour toutes les nations, pour tous ceux qui sont appelés à entrer dans une communion profonde avec Jésus. Bonne journée, à demain.